Je voulais vous bienvenue. Merci de participer à ce programme BD2BC, le programme français du Vancouver Comic Art Festival, le VanCAF. Pour nos téléspectatrices, auditeurs, auditrices qui ne vous connaîtraient peut-être pas, je vais simplement vous demander de vous présenter nom, profession. Alors, Anne Simon, autrice de bande dessinée. Catherine Sauva, biographe, écrivain. Et on est là pour parler de Man in Furs, l'homme à la fourrure. Je vais poser des questions en anglais avant, puis ensuite je vais les traduire en français, puis vous pourrez répondre directement à ma question en français. Comme ça, ce sera plus facile pour le montage. Ça vous va? OK. Tout d'abord, peut-être my first question would be for Catherine. This is your first scenario for a graphic novel. C'est votre premier scénario pour la BD. Qu'est-ce qui vous a fait vous lancer dans cette aventure? Alors, c'était l'idée que j'ai eu l'idée un jour, parce qu'en travaillant en tant que biographe, je suis tombée, et en plus, non seulement je suis biographe, mais je suis germaniste, donc je suis un peu spécialisée sur les auteurs de langue allemande, et j'avais toujours une idée dans un coin de la tête de travailler sur Sacher Masoch, pour le dire à l'allemande, donc Sacher Masoch, parce que ce qui m'avait surpris, c'était de me rendre compte qu'on avait accolé, on avait pris son nom, on avait utilisé son nom pour créer ce qu'on peut appeler ce qui a été appelé la pathologie du masochisme, mais le masochisme tout court, alors qu'il était encore vivant. Et j'avais été très, très surprise de cette histoire. Et à un moment donné, j'ai tourné autour en me disant, je pourrais essayer d'écrire quelque chose. Et après, je me suis vite heurtée au fait que d'écrire des scènes avec des fantasies sexuelles, c'est assez difficile. En tous les cas, je ne m'en sentais pas capable. Et je me suis dit que ce qu'il faudrait, ça serait formidable d'avoir un dessin. Donc, je me suis tournée vers une éditrice aux éditions d'Argo, qui a trouvé l'idée plutôt intéressante et qui a pensé assez rapidement à Anne, puisqu'elle avait signé, on en parlera, assez récemment à ce moment-là, un album sur Freud. Et donc, on était un peu dans cette période-là. Et donc, voilà, c'est venu de cette idée-là. Did you know each other? Est-ce que vous vous connaissiez avant? Non, pas du tout. Non, on est devenu un couple. Voilà, c'est ce qu'on dit souvent. Voilà. C'est un mariage forcé qui a bien marché. That's a nice story. C'est une très belle histoire. Donc, expliquez-nous quand même comment vous avez travaillé là-dessus. Vous aviez une idée de scénario. There was an idea for a scenario. Then you have your graphic artist. How did you work together? Comment vous avez travaillé ensemble? Et sur quelle longueur de temps vous vous êtes donné? Tu peux peut-être commencer pour dire comment tu as écrit. Alors, moi j'ai commencé à préparer toutes les différentes parties, en disant comment je voyais l'histoire. J'ai envoyé ça d'abord à l'éditrice, qui l'a soumis à Anne, en pensant à elle, évidemment, très, très rapidement. Ça a plu à Anne. Et on s'est rencontrés, je crois, à ce moment-là, oui. C'est ça. Et après, j'ai commencé à développer le scénario, moi, mais toujours par partie, mais en les étoffant. C'est Anne qui a absolument créé... Alors, une fois de plus, je vais la laisser parler, je vais juste rester sur mon terrain à moi. Et j'ai donné tous les détails possibles, imaginables, qui me paraissaient intéressants, parce que assez vite, je me suis dit qu'il fallait que ça soit un dessin qui soit à la fois, qui devait être un peu réaliste quand même, pour qu'on puisse voir la tête des gens qui étaient concernés, puisque ce sont des vraies personnes, mais qui devait aussi avoir la liberté folle d'aller vers quelque chose de beaucoup plus fantasmé, en tous les cas, fantasmatique. Et voilà, donc j'ai suggéré un certain nombre d'images à Anne. Et voilà, ça a commencé comme ça. Et oui, effectivement. Là, je ne sais pas si, par exemple, on peut montrer ou pas, mais voilà un exemple, en fait, de scénario que me donne Catherine. Donc, en fait, il y a un petit peu de documentation dessus, pour tout ce qui est... au niveau des images parce qu'en fait quand on fait une biographie dessinée comme ça, moi je connaissais vraiment rien à cet écrivain, donc le plus gros pour moi du travail, c'est en amont, c'est avant de me mettre à dessiner, c'est de chercher de me documenter. Donc
Donc, je suis allée à Vienne, voilà, j'ai essayé de voir un petit peu comment je pouvais graphiquement m'attaquer à ce sujet. Et ensuite, c'est vrai que j'aime bien Je travaille rarement avec des scénaristes parce que je suis aussi autrice complète à côté. Mais en fait, le texte de Catherine n'était pas trop dans le détail, en fait. Elle me disait pas, là, il y aura une case avec une contre-plongée. Et j'avais quand même une assez grande liberté. Et ça, c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Parce que j'aime bien m'occuper de la mise en scène, en fait. C'est vraiment important pour moi. La bande dessinée, c'est un peu comme un petit théâtre. Donc là, je crois on avait trouvé une bonne entente par rapport à ça, parce elle me donnait beaucoup d'informations dans son scénario, parce qu'il y avait les dialogues aussi qui étaient écrits, par exemple, mais tout en me laissant voilà, une partie libre voilà, que je pouvais exploiter toute seule. Voilà, Donc, et la grande, pardon, juste pour ouais. continuer ça, la grande difficulté pour Anne, c'était, genre, je reviens toujours sur ces scènes fantasmées, comment est-ce qu'elle pouvait, voilà, quel était son choix à elle, comment est-ce qu'elle pouvait les aborder, les montrer de manière assez graphique ou pas, et elle a trouvé un parti pris qui est vraiment intéressant en tous les cas avec la couleur. Donc, vous lui envoyez plein de pistes à explorer, mais avec beaucoup de liberté. Oui, puis on va dire que le plan est déjà fait, par contre, c'était par chapitre. On Voilà. avait, voilà, c'était toute la partie, on va dire, vraiment biographie, euh, enfin, j'ai vraiment suivi le plan que m'avait donné Catherine, par contre. Donc, elle me donne vraiment voilà, beaucoup d'éléments au départ. Oui, oui, les différentes parties, parce que ce qui était aussi difficile là, c'était que comme il y a plusieurs histoires qui se suivent, il ne fallait pas avoir trop de flashbacks, donc il fallait trouver quelque chose avec la chronologie qui fonctionne. Ouais, Et, bien sûr. et moi, il fallait aussi que j'arrive à me convaincre parce qu'en général, dans la biographie, il faut être très exact, et que là, il fallait de temps en temps lâcher un peu et dire, bon, effectivement, on ne peut pas savoir exactement, on n'était pas dans leur alcôve, on n'était pas dans beaucoup de scènes comme ça qui étaient importantes, de toute façon, à montrer, et il fallait qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la suggestion. Et, donc moi, je donnais, effectivement, je notais la scène que j'imaginais, mais avec vraiment en deux ou trois lignes, et Anne les a imaginées, elle, à sa façon. Voilà, c'est exact de dire. Uh, it's the story life of Léopold Sacher-Masoch, it's a golden subject. C'est un sujet en or. Il y a tellement de possibilités, il y a tellement de trucs qui sont connus, pas connus, inventés. Donc, ça laisse beaucoup de place. J'imagine que c'est ce qui vous a inspiré dès le départ, le destin étonnant de cet homme. Ah oui, oui, oui. C'est puis alors inconnu ou même méconnu, parce qu'en fait, on ne se représente pas à quel point ça a été un écrivain qui a été célèbre en son temps. Et en France, par exemple, il a eu la Légion d'honneur. On a pensé que c'était un auteur aussi important que Tourguenieff à un moment donné, parce qu'il venait maintenant, c'est devenu c'est une partie de la Pologne, mais c'était une région de l'Empire d'Autriche qui était autonome, il y avait quelque chose qui faisait rêver, avec des troïkas, des fourrures, tout un univers comme ça qu'il a su, en tous les cas, lui vendre dans des romans assez abordables, enfin, dans lequel il y avait toujours effectivement des femmes un peu hautaines, un petit peu euh, voilà, des comtesses en général, qui portaient des longs manteaux en fourrure, qui pouvaient avoir accès à un fouet quelque part, mais c'était quand même lisible par rapport à son grand public. Donc il y a cette histoire de ce type qui est complètement étonnante, et puis qui rencontre sa Vanda, avec laquelle il passe un contrat. Donc, c'est vrai que ça fait rêver sur plein de choses. Et puis qui finit, voilà, et juste pour le faire, pour terminer, pour le ramasser, qui finit assez lamentablement, parce qu'on pourrait croire que le fait d'être épinglé que son nom désigne finalement la fantaisie qu'il a fait vibrer toute sa vie, soit une sorte de décoration ultime, mais en fait ça a été un désaveu et ça a été une tâche pour lui. Il s'est retrouvé épinglé comme un symptôme, et c'était terrible. There's something very tragic. Il y a quelque chose de très tragique dans la façon dont sa vie se termine, le pauvre. Mais c'est ce qui le rend attachant aussi. That's what makes him a little bit, like a certain affinity towards the reader.
Je peux rajouter quelque chose parce que contrairement à Catherine, en fait, moi, je n'ai pas la prétention d'être la grande spécialiste de Sacha Masoch, mais parce que j'ai pas lu toute son œuvre non plus. Mais c'est vrai l'écueil en fait qu'il pouvait y avoir, c'est de vendre quelque chose un peu sulfureux, enfin de jouer là-dessus. Et dès le départ, moi, je me suis dit qu'il fallait forcément qu'on joue là-dessus parce que quand même, il a donné son nom au masochisme, et ça, bon, voilà, c'est comme ça. Mais voilà, il fallait aussi essayer de voir quel rôle pouvait avoir Vanda parce que on a vite tendance à, en gros, caricaturer en gros les personnages. Donc elle a quand même un rôle de manipulatrice. Enfin, on savait pas trop voilà comment l'aborder. Donc tout ça, il a fallu à chaque fois faire des recherches pour essayer de trouver les personnages, de voir comment les aborder. Et c'est vrai que moi là, par contre, j'avais lu La Vénus à la fourrure. Le roman était connu parce que il y avait eu des pièces de théâtre aussi, un film de Polanski. Bon, tout ça, il y avait tout le monde a un peu son image, ça, voilà. Donc moi je l'avais jamais lu. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, ah c'est tout quoi, c'est ça. En fait vraiment on se dit bon bah à l'époque ça avait fait tout un pataquès, mais finalement fallait tout resituer dans le contexte. Mais finalement j'ai trouvé ça plutôt gentil et parce que voilà je l'ai lu dans les années 2000 donc. Mais voilà, tout ça, il fallait fallait faire une petite remise au point aussi. Et moi, du coup, c'est vrai que j'ai décidé de m'amuser sur je voulais pas montrer une sexualité débridée, voilà, frontalement. J'ai préféré garder une part de mystère. Comme lui, il y a eu ça dans sa vie. Enfin, on ne sait pas trop exactement. On sait il avait des fantasmes, Mais c'est intéressant ce que Anne dit sur les personnages, parce que c'était toujours la grande difficulté, ne pas étiqueter l'un comme étant the bad one, le mauvais, ou l'autre, Vanda qui s'est tellement plaint, à la fin elle s'est plainte de lui, etc. Elle a dit tout ce qu'elle a subi, mais en même temps elle en a profité, et donc il fallait arriver à n'être ni noir ni blanc, ni dans un sens trop tranché. Il fallait toujours donner à chacun un petit peu des respirations différentes, c'est-à-dire ne pas les étiqueter, ne pas les blâmer, ne pas pousser trop la caricature en tous les cas, c'est sûr. Et c'est vrai, et comme Anne, c'est vrai que quand on lit La Vénus à la fourrure, c'est vraiment... on se demande pourquoi c'était sulfureux, quoi. Il n'y a vraiment tellement rien dedans, c'est assez surprenant. Et d'ailleurs, c'est même pas si formidablement écrit que ça. Il y a d'autres récits de lui qui sont beaucoup plus attirants que celui-là. Ouais. Mais ça a quand même créé quelque chose d'étonnant. Il y a eu des bouquins. There was a song by the Velvet Underground. Lou Reed sang it. It's one of those classics. But what I like the most about your book, ce que je préfère de votre bouquin, c'est que justement, vous réussissez à faire une certaine chronologie et montrer jusqu'à quel point c'est vraiment l'idée de contrat qui était le plus tordu dans tout ça et pas le fouet. It was really the contract that was twisted, not the whip. Oui, mais c'est vrai que l'idée de contrat précède absolument toute relation entre un homme et une femme qui ont décidé de vivre quelque chose qui les concerne. Il faut qu'ils tous les deux soient d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, là, on est dans autre chose. On est dans quelque chose de beaucoup plus pathologique et triste pour le coup, mais le contrat permet justement cette liberté-là au couple qui s'est choisi. When did you learn that Fantagraphic wanted to do an English version of it? À quel moment, comment vous avez accueilli la nouvelle que Fantagraphic voulait sortir une version en anglais de votre graphic novel? Bon, on est très contents. Oui, moi, j'ai déjà des livres qui sont sortis chez eux et j'étais vraiment touchée qu'ils suivent mon travail et qu'ils s'intéressent aussi voilà, à celui-là que j'ai fait en collaboration avec Catherine. Voilà, on ne peut pas dire qu'on était malheureuse, en tout cas. C'est une bonne nouvelle. C'était même assez émouvant de le voir en anglais et j'ai trouvé, moi, la traduction anglaise formidable. C'était fait par une femme qui l'a fait vraiment impeccable. Very good job on the translation indeed. Super traduction. Et puis Anne, c'est un peu votre spécialité parce que vous aviez fait déjà des personnages du monde saxon. Freud, c'est un peu votre... il y a eu Marx, il y a eu Einstein, donc j'imagine que ça aide d'avoir... C'est un peu votre mode là pour l'instant.
Mais en fait, bon, après, j'ai toute une autre partie de mon travail où je dessine plus de femmes, mais alors parce que en fait, je j'aime pas trop dessiner les hommes. Je sais pas comment ils sont fichus. Enfin, souvent, ça me pose problème. Et je me suis retrouvée à faire des biographies que de moustachus. Je sais pas trop comment. Non, mais au départ, c'était, je pense qu'on peut rendre justement hommage à notre éditrice française, Pauline Mermet, chez Dargaud, qui Ouais. m'avait proposé de faire une biographie de Freud. Donc, après, c'est vrai que moi, tout ce qui est. Bon, c'était encore une fois Vienne, et j'ai enfin, depuis longtemps été assez impressionnée par cette ville et par bah, tout ce qui est motif art déco. Enfin, tout ça, ça m'inspirait parce qu'au début, justement, une biographie de Freud, donc c'était pas avec Catherine, c'était avec Cohen Mayer, j'avais une autre scénariste. Mais je m'étais dit, à une biographie, j'avais des souvenirs de BD que je lisais étant gamine, où c'était avec un dessin très réaliste, chronologique, enfin, en gros, un peu barbant. Et quand Ouais. on me l'avait proposé, je m'étais dit, en fait, mauvaise idée, je ne vais pas le faire. Et puis finalement, grâce au travail aussi avec l'éditrice, parce que l'éditrice valide toutes les étapes du scénario jusqu'au storyboard. Et en fait, l'expérience a été vraiment très chouette. Et donc, voilà, quand on m'a proposé encore de dessiner un moustachu, j'ai dit oui, mais là, il y avait des femmes qui avaient plus d'importance quand même. Après, les femmes étaient aussi très importantes chez Freud. Mark Senchens était toujours un peu dans les coulisses. Bien sûr. Mais c'est vrai que du coup, sans le vouloir, je m'en suis fait une spécialité, mais c'était pas du tout. Je me suis pas réveillée un matin en me disant ça va être comme ça, quoi. Mais là, je fais une petite pause. Ah, Non, mais mais là, nous, vous êtes puissante, là. non, mais Oui, là, voilà, nous, là, quand même. on attend Stéphane Zweig maintenant. We're waiting for Oui. Stéphane Zweig. Ou Walzer, Robert Walzer, j'adore. Oui, oui, si j'arrive à convaincre Anne, non, non, évidemment, voilà. Après, Après, il y a aussi Marie-Antoinette, mais bon. c'est ça, c'est ça. Non, ce qui est compliqué, c'est toujours de trouver tout d'un coup le twist qui va faire que l'histoire vaut la peine d'être dessinée. Parce que si c'est Ouais. moi, enfin, voilà, c'est ce que je pense modestement sur les biographies en dessin. Ça doit être un plus, ça doit amener vraiment un plus, juste pas des belles images. Voilà. Dans le scénario, il faut qu'il y ait un twist, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit vraiment qui permettent ce déclic-là. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Sinon, ça, oui, effectivement, on se promène peut-être dans un univers, c'est déjà énorme, mais s'il y a quelque chose un abord par lequel on peut passer, je trouve ça mieux. Voilà. Je ne sais pas si on vous l'a déjà dit. I don't know if someone already told you that or if you will agree, but I had this feeling, this sort of your drawing, Anne, reminded me of the drawings of the father of Mafalda, Kino, when he does his thematic albums. J'ai trouvé que votre dessin ressemblait à celui de Kino dans ses albums thématiques. Pas les Mafalda, mais l'autre partie de sa carrière où il fait du dessin fiorituré un petit peu comme ça. Ça m'a vraiment rappelé. Est-ce qu'on vous l'a déjà dit, cette filiation avec... On me l'a jamais dit, mais enfin, j'adore Kino. D'ailleurs, hier soir, j'en ai lu encore vraiment. Ah, voilà. Et ça faisait très longtemps que je n'en avais pas lu. Mais on ne me l'a jamais dit, mais merci, c'est un compliment pour moi parce que je trouve que c'est un fabuleux dessinateur. Et je sais pas, bon, pour la petite histoire, je peux raconter un truc personnel. Depuis quelques années, pour le Grand Prix à Angoulême, les auteurs maintenant peuvent voter. Et au départ, on doit donner 3 noms. Donc, je donne souvent des noms aussi de dessinatrices, mais je mettais pendant des années Kino, qui n'a jamais été Grand Prix à Angoulême. Pour moi, c'était. En plus, ben voilà, Mafalda, c'est aussi une héroïne vraiment importante. Voilà, vu tout ce qu'elle. Tous ses engagements. Et donc, voilà, moi, Kino, je me suis dit, mince, maintenant il est mort, il n'aura jamais le Grand Prix. Comme on dit, enfin, les prix, on s'en fiche, mais Ouais. vraiment, je trouvais qu'il faut lui rendre hommage. Faut pas l'oublier parce que c'est vraiment un dessinateur exceptionnel. Exceptionnel. Et un humaniste aussi, Oui. a true humanist, mais avec ce côté tordu à cause des événements politiques qu'il y a Oui. eu en Argentine. Mais un peu comme dans votre livre, a little bit like in your book, there is a certain ambiance of things past, un peu suranné aussi. Ça aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une filiation. J'ai trouvé ça très, 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 très réussi et je suis content d'avoir bien vu. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, ouais. Si on regarde
la réputation de sujets sulfurés, comme on l'a dit, mais avec le temps qui vieillissent différemment de ce que c'était à l'époque. The whole approach of how we see masochism without even knowing sometimes that it refers to Sacher Masoch. How do you work in a contemporary situation to explain a historical délabrement? Comment vous apportez cette touche pour raconter quelque chose qui jadis fut interprété comme ceci, mais aujourd'hui vu comme cela? Ah non, ça c'est une question qui est vraiment intéressante et je crois qu'à chaque pas, c'est quelque chose qu'on se pose en tous les cas parce que l'écueil à éviter, c'est des gens qui regardent et se disent mais qu'est-ce que c'est que ces trucs d'avant, quoi, en quoi ça nous intéresse. Surtout aujourd'hui, on est tellement tourné, la société a tellement changé de manière très rapide et on a envie de regarder les choses d'un nouvel œil et c'est important de le faire d'ailleurs. Et en même temps, enfin, moi, ce n'est pas mon travail qui dira le contraire, parce que je m'intéresse plus aux choses du passé, et c'est comment les rendre. Et moi, je crois qu'avec enthousiasme, déjà, c'est la première réponse, parce que vous parliez du dessin de Anne, elle donne envie, parce qu'il y a une sorte de, comme ça, de respect, et à la fois c'est fantaisiste, ça reste fantaisiste, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est-à-dire que ça, on voit des immeubles de Vienne, d'endroits comme ça qui existent encore, parce que c'est vrai que quand on se promène à Vienne, il y a un peu un côté ville-musée comme ça qui n'a pas changé, et en même temps ça part un petit peu dans des méandres qui sont ceux de l'imagination, l'imaginaire, et là bon bah, ça c'est contemporain, donc enfin voilà, c'est ce que je peux dire. Oui, c'est vrai que alors, vous parliez tout à l'heure des choses un peu surannées. C'est vrai que moi, j'apprécie. Je sais pas, j'aime bien dessiner ça, mais je sais pas, des motifs, des choses un peu, enfin, historiques, mais ça peut aller très loin, jusque dans la Grèce antique. Mais on peut aussi le mélanger, oui, leur donner de la modernité et tout ça, c'est intéressant à explorer. Mais après, je sais pas, ouais, je sais pas trop ce que je peux rajouter par rapport à ce qu'a dit Catherine. Je dessine aussi à la plume encore et à l'encre de Chine, vraiment Ouais. comme une vieille encore. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien en fait que il faut vivre dans son temps, mais c'est bien aussi de ne pas oublier ce qui s'est passé avant. Mais moi, je crois toujours qu'on comprend mieux son temps à partir du moment donné où on a un regard sur le passé. Enfin, moi, c'est un peu ce que je m'évertue à faire. Et ce n'est pas être nostalgique, c'est en fait juste savoir, Oui. rapporter ces petits bouts-là et en faire du savoir qui permet d'appréhender d'autant mieux ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on traverse aujourd'hui et ce qui risque d'arriver demain, je pense. Enfin, si ce passé-là se coupe de nous, bah, quel intérêt, quoi. Because we're never really aware of where we are at the moment. It's only when we look back. On ne sait jamais qu'on est dans un moment charnière. C'est après coup qu'on se retourne en disant « Ah ouais, ça c'était quand même des années intéressantes. » Ah ouais, la technique du rétroviseur, toujours regarder derrière soi, en fait, c'est vrai. Et Ouais. maintenant, j'entends des tout jeunes qui ont, je sais pas, entre 15 et 20 ans, qui s'extasient sur les années 80 ou 90, et on se demande parfois ce qu'ils y trouvent, parce que bon, c'est des années, enfin, en tout cas, moi, j'ai vécu, toi, Oui, si. et bon, on est tellement occupé quand on vit dans son époque finalement à vivre, voilà, à être dedans, qu'on n'est pas en train de. On n'a pas justement ce regard, on n'arrive pas à dézoomer comme ça. Et bon, et donc là on repart dans l'Empire d'Autriche il y a des années, presque plus d'un siècle auparavant, etc. Et ce dézoom, il est vraiment intéressant dans la société. Et il y a quand même une modernité chez Zacher Masoch dans cet abord de relation qu'il bâtit avec ce contrat dont vous parlez tout à l'heure. C'est moderne, ça n'existait pas avant qu'il l'imagine, ça n'existait pas. Donc aujourd'hui, je suppose qu'il y a mille et une façons d'adapter ce qu'il a un jour eu dans la tête. Mais voilà, ça a existé autrefois. C'est sorti de la tête de quelqu'un et c'est intéressant de s'y replonger. Au niveau graphique, il y a un truc que j'ai remarqué aussi, c'est peut-être un détail. J'ai pas vu la version française au complet, je n'ai vu que des extraits.
mais le choix du orange de temps à autre qui est dans un petit bout de dessin et ensuite il y a une page complète qui est toute orange qui ferme le chapitre. Ça vient d'où ça? Ah oui, alors rouge plutôt, ouais, je sais C'est pas. rouge? Ok. Ouais, c'est rouge, effectivement. En fait, j'avais fait des essais couleurs qui n'avaient pas fonctionné. Enfin, donc moi, donc, je fais tout mon dessin au trait noir. Et j'avais fait des essais couleurs plus, bah, on va dire, plus comme du coloriage, en fait, qui ne fonctionnait pas, en fait, parce que justement, je trouve que ça reflétait pas, enfin, je n'étais pas convaincue, ça reflétait pas l'époque de la Vienne de ces années-là. Donc j'ai décidé, en fait, voilà, je peux le montrer, c'est ça ce dont vous parlez. Voilà. Et j'utilise le trait rouge comme ça, une fois de temps en temps, quand il y a des flashbacks. Quand il y a des fantasmes et des extraits du livre, du vrai livre La Vénus à la fourrure. Et pour un petit peu rythmer le récit, on a fait des chapitres à chaque fois qui se finissent par une image rouge et après vous avez une page, bon, j'arrive pas à le montrer là, mais chaque entrée de chapitre commence comme ça. Voilà. C'est vrai que ça permet effectivement de rythmer un petit peu le récit, ouais, voilà, je ne sais plus ce que je voulais dire, Moi, quand on parle de mais en fait, sulfureux, c'était après le plusieurs rouge, c'est bon. voilà, qu'on avait, au début, je voulais même faire avec plusieurs encres, avec du vert, du rouge, et puis vraiment, j'ai choisi ce parti pris qui était le plus simple au final. Mais il y a eu plein d'autres essais avant. Moi, je me souviens que j'avais eu un peu peur au départ d'avoir un dessin trop noir et blanc en me disant justement, on est déjà dans le passé, est-ce que c'est pas encore une manière de rester dans quelque chose de trop passéiste et là, j'ai trouvé que justement cet éclairage avec ce rouge de temps en temps nous permettait quelque chose, une échappée, là aussi quelque chose qui n'est pas habituel en tous les cas. Donc, et qui fonctionne bien. Oui. Puis c'est vrai qu'après, c'est le rouge qui a été choisi. Bon, le rouge, il a plein de significations. Hein. C'est la couleur du temps, la couleur de la passion, de tout. Et puis, je crois que j'avais déjà fait la couverture à cette époque. Bon, là, c'est la version française. Je m'étais inspirée d'une vieille affiche, en fait, je ne sais même plus de quoi, de qui, mais où il y avait du rouge comme ça. Et c'est vrai que bon, bah, si on veut contraster avec le noir et le blanc, c'est quand même une couleur très forte et voilà, elle s'est un peu imposée naturellement, quoi. Ouais, la couverture en français ressemble un peu à une affiche où on pourrait lire le nom de Aristide Bruand aussi. Oui, voilà. Ouais. J'avais peur que ça fasse un peu trop chat noir aussi, vous savez, là, les cabarets et tout, mais finalement, je l'aime bien cette couleur. Ah ouais. Bah, tout de suite, elle s'est imposée. Oui, j'avais fait plusieurs essais. Les réactions ont été bien dès l'apparition en français, critiques, tout ça. How were the reactions when the book came out in French? On avait eu aussi un peu peur de ça en se disant, oh là là, est-ce que ça va pas être une manière encore deux filles est-ce qu'on va pas être catalogué sur un truc un peu bizarre parce que à la fois c'est un ouvrage qui est assez sérieux parce que ça parle vraiment de la vie de quelqu'un et en même temps il y a toujours il y a notamment en France on a une page Wikipédia sur Zachar Mazoch qui est très active avec quelqu'un qui n'arrête pas de publier tout un tas de choses, etc. On se dit, oh là là, on va atterrir dans des trucs peut-être un peu bizarres. Et puis, non, la réaction était vraiment tout au contraire. Même, il n'y a jamais rien de sulfureux. Non, je pense par contre, si, on ne sait pas, il y a peut-être eu des déceptions de gens par contre qui pensaient que ça serait un livre sadomasochisme. Oui, c'est ça. Voilà, et en fait, c'est pas ça du tout. Encore une fois, il n'y a pas de. C'est pas, on a vite fait de faire des raccourcis avec la pornographie ou des choses comme ça. C'est pas une bande dessinée érotique en tout cas. Non, voilà. non. On voulait vraiment, c'est vraiment une biographie d'un écrivain voilà, qui a eu voilà, une vie assez particulière, mais je pense qu'il y a peut-être eu, parfois il a peut-être été vendu comme un livre, justement. Après alors nous, on avait ce bandeau-là en France qui expliquait voilà, la tumultueuse histoire de celui qui a donné son nom au masochisme. Donc, du coup, ça force les gens à se dire, ah, pourquoi le nom? Donc, Zachar Mazoch, on ne pense pas toujours, parce que c'est vrai, quand les gens voient Zachar Mazoch, ils pensent à SM, et ce n'est pas ça, en fait. C'est juste, le nom masochisme a été créé sur le deuxième nom de Zachar Mazoch. Donc, bon, je pense que c'est plus connu le sad et sadisme, par contre. On sait plus d'où vient sadisme que masochisme, en fait. Voilà, c'est ça. C'était ma prochaine question. That was my next question.
other publishers approached you and say, now you need to do something on le Marquis de Sade. Il y a des éditeurs qui vous ont approché en disant, bah là, vous n'avez pas le choix, là, il faut faire Sade. Non, on nous a pas demandé. Non, on nous a pas demandé. Non, Ça serait trop, là. Ouais, ça serait un peu terrifiant. Ça serait très compliqué. Là. Oui, parce que ça vous a dit qu'on serait catalogué dans le jeu de cinéma. Exact, piège. En terminant, c'était un beau voyage à l'intérieur de cet homme au destin, mais qui a été rattrapé par le destin. It seems like his destiny was completely twisted and sent in a direction. And I think there's a lot of poetry in the way you approach the character. Je pense que vous avez donné une touche poétique au personnage qui est touchante et qui remet beaucoup dans le contexte de l'époque et qui, je pense, va très, très bien vieillir. Ah, merci, c'est vraiment touchant parce que de voir de la poésie là, moi en tous les cas, c'est exactement, voilà, s'il y avait quelque chose vers lequel j'aurais voulu tendre, c'est ça, et ne pas, voilà, comme on disait tout à l'heure, pas rester sur une caricature, ne pas essayer d'avoir un petit peu de grâce sur ces deux personnages-là, en les montrant dans leur complexité, dans leur contradiction et parfois dans leur beauté réelle. Donc voilà, le terme de poésie me convient parfaitement. Catherine Sauva et Anne Simon, merci beaucoup d'avoir participé à ce petit panel à BD2BC à Van Caf. Ce fut un grand plaisir de vous parler ce matin. Thank you very much for participating to BD2BC. It was a pleasure. Thank you. Merci à vous. Thank you. It was nice. It was fun.